Hello, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo plutôt orientée productivité et je vais vous parler, comme vous pouvez le voir à l'écran, d'un outil qui s'appelle Tango.us. Alors, on va regarder ensemble à quoi finalement peut servir cet outil. Il va être hyper précieux, notamment quand on a des documentations à faire et en particulier quand on a des documentations où on doit expliquer pas à pas comment exécuter une procédure. Ça va être hyper précieux. Parce que comment ça se passe quand on n'a pas d'outil particulier pour nous aider? On va prendre soit un Google Doc, soit une page Notion, on va écrire le texte pour décrire la tâche et on va faire des captures d'écran. Sauf que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, parce que des fois on va vouloir agencer la capture d'écran selon, etc. Et en fin de compte, c'est plutôt finalement, rédiger ce type de documentation, là, ça devient une douleur, une pain, parce que ça prend du temps, c'est fastidieux, et à la finale, ça fait même l'effet plutôt escompté, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de la faire, cette documentation. Tango.us va vous réconcilier pour moi avec cette problématique. Tango.us, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? En fait, il va finalement, pendant que vous allez exécuter des choses à l'écran, il va faire des captures d'écran pour vous en automatique. Il va vous les ordonner et il va vous générer finalement un guide pas à pas. Vous ne rêvez pas, j'ai bien dit, il va vous générer un guide pas à pas. Alors, tout d'abord, on va peut-être regarder globalement en termes de fonctionnalités et les différentes, finalement, fonctions qui sont proposées selon le prix. Il faut savoir, premièrement, que l'on peut utiliser Tango en version gratuite. Moi, actuellement, c'est la version gratuite que j'utilise. Alors, comment ça se présente? Eh bien, on a la possibilité sur la version gratuite de générer 25 workflows. Alors, un workflow, donc, d'un point de vue Tango.us, c'est un enchaînement d'étapes qui constitue l'ensemble un workflow, d'accord? Il va capturer l'outil, des éléments que vous allez faire sur un navigateur dans la version gratuite. Vous allez pouvoir faire des exports de base, donc export au format PDF si vous voulez avoir un document et garder la traçabilité, mais vous allez pouvoir également exporter du Markdown, exporter du HTML. Et on va également pouvoir avoir un Send on Quiz Guidance, donc on va pouvoir envoyer une espèce de guide, si vous voulez, à n'importe qui, auprès de qui on enverrait l'URL justement du workflow, parce qu'on peut aussi partager le workflow par le biais d'une URL. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire. Ensuite, on a la version Pro et on a la version Enterprise. La version Pro, 16$ par mois, voilà, ça c'est facturé annuellement. Et donc, on va avoir un nombre illimité de workflows. Donc ça, si on a beaucoup de documentation, si c'est quasiment peut-être, pourquoi pas, le cœur de l'activité dans laquelle on travaille, ça peut être très intéressant de prendre cette option. Et là, on va également pouvoir avoir une chose quand même très significative, différente par rapport à la version gratuite, c'est que, bien sûr, on va faire des captures d'écran sur la base de ce que l'on manipule dans le navigateur, mais là également, on va pouvoir faire des tutoriels sur des applications clientes en local sur l'ordinateur. Ça, c'est le gros avantage qu'offre cette option. On va pouvoir brander des workflows et les exporter et on va pouvoir avoir des fonctionnalités de vue avancée. Et enfin, on va passer à l'Enterprise Custom où là on a en plus la possibilité d'avoir une authentification SSO, SAML. On va pouvoir, flouter certaines zones automatiquement pendant la capture. On va avoir un dashboard pour avoir l'analytique un petit peu sur ce qu'on fait. Et puis, on va pouvoir avoir une session d'entraînement, une session de formation, je dirais, ou sensibilisation à l'outil, ainsi qu'un onboarding spécifique. Donc, c'est un prix custom, puisque j'imagine que ce prix s'adapte peut-être soit en fonction du nombre d'employés dans l'entreprise, soit en fonction du volume envisagé de workflow que l'on va produire. Cela ne nous concerne pas. Alors, du coup, nous, aujourd'hui, on va déjà regarder la version free. Je pense que ça vous donnera déjà un aperçu de ce que ça peut faire. Ça vous donnera la possibilité de tester et pourquoi pas de voir si vous avez besoin de prendre vous-même ce type d'outil. Alors,
Je me suis connecté avec mon compte ici, donc voilà, moi j'ai ces 3 workflows qui sont dans mon répertoire personnel, mais dans mon répertoire personnel, j'ai un autre répertoire qui s'appelle Colver, c'est donc une documentation que j'ai fait pour un client, dans lequel, si je vais dedans, j'ai plusieurs workflows. D'accord ? Je vais vous montrer très rapidement, donc c'est des données clients, je vais pas m'appesantir dessus, c'est juste pour que vous ayez un overview, mais voilà comment se caractérise par exemple une séquence de workflow. Donc ce sont les différentes étapes dans le workflow dans lequel je suis. Et vous voyez, à chaque fois ici, j'ai cliqué sur duplicate, etc. Il est à noter qu'on peut éditer ce scénario. Si je veux le modifier, l'enrichir, par exemple, ici, je peux modifier le texte, je peux très bien le mettre en français, je peux l'enrichir pour compléter si je veux donner plus de détails, par exemple. Je peux ajouter une description et je peux aussi, si je le souhaite, modifier l'image. Je peux la changer, même si celle-ci n'est pas finalement celle qui convient, je peux la modifier. Alors, je ne vais pas le faire sur ce scénario, c'est un scénario d'un client, donc je ne vais pas lui casser le workflow, mais donc ce que l'on capture ici n'est pas figé. On peut en plus le remodeler par la suite. Alors, un point à garder en tête cependant, c'est que pour un workflow donné, je retourne en arrière, donc je vous rappelle, ça c'est un workflow, vous voyez, vous avez le nombre d'étapes qui sont indiquées, donc combien il y a d'étapes dans ce workflow, et par exemple là, il a été vu 7 fois. Sur le nombre d'étapes, information importante, un scénario ne peut, j'allais dire entre guillemets, peut contenir jusqu'à 100 étapes au plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez un processus un peu complexe ou une procédure un peu complexe à rédiger et que vous déroulez tout votre procédure, à un moment donné, s'il y a plus de 100 étapes, l'enregistrement et la capture s'arrêteront dans Tango US. Donc soyez vigilants, ayez un œil sur vos captures. Alors comment faire si on a besoin de faire plus de 100 étapes ? Tout simplement essayez de découper votre procédure en 2 ou 3 sous-étapes, si je puis dire, et ensuite faites les captures pour chacune des sous-étapes. Ça c'est la recommandation. Je ne suis pas certaine de ce que je vais dire, mais il me semble que cette limitation, elle est valable pour tout type de souscription que l'on pourrait avoir, que ce soit la version Pro ou la version Custom Enterprise. Donc c'est peut-être une limitation qu'ils ont mis pour éviter de trop saturer leur plateforme, tout simplement, et de pouvoir délester au maximum. Ok, alors maintenant, comment ça se passe ? Imaginons que je veuille faire une capture pour vous faire une démo. Je vais par exemple d'abord lancer juste une page. Je vais aller sur mon site de ressources. Je retourne ici dans Tango. Excusez-moi pour ce petit temps de latence. La première possibilité que j'ai, c'est d'aller ici dans New Workflow. Et il va identifier que dans mon navigateur, j'ai plusieurs onglets ouverts. Donc effectivement, j'ai les 2 onglets Pricing Tango et Colver qui sont ici. J'ai une page Notion Démo Tango ici et j'ai une page Freelance Launchpad ici. Je vais dire OK, on va capturer ce qui se passe sur Freelance Launchpad. Je sélectionne l'onglet que je veux capturer et je clique sur Start Capture. Voilà, donc là, il se lance. Alors, je vais donc aller sur mon site et vous voyez à l'écran là, il surligne en fait des éléments qu'il est capable de capturer. Déjà, ça c'est intéressant, ça vous permet peut-être de comprendre un peu plus comment il va faire la capture. Donc, imaginons, je vais dire, on va aller d'abord sur la page d'accueil. Ensuite, je vais aller sur le menu. Je vais aller ici sur Freelance Launchpad. Dans Freelance Launchpad, j'arrive sur un backlog. Bon, ça, c'est le backlog de ma formation Freelance Launchpad pour donner un état d'avancement aux différents utilisateurs. Et je vais dire, par exemple, je vais aller même en dessous. Par exemple, ici, vous voulez voir filtrer, par exemple, les features pour lesquels le statut est terminé. Vous cliquez ici sur Terminer. OK, très bien. On va imaginer que j'ai fini ma capture, d'accord ? J'ai ici le menu Tango. Attendez, je vais vous le mettre en plein écran. Hop là. Donc ici, je vais avoir plusieurs informations. Je peux faire une pause.
je peux redémarrer. À la volée, je peux rendre flou une zone si je le souhaite, et là, je peux carrément annuler ce que je suis en train de faire. Attention, pour pouvoir flouter, je dois avoir une souscription payante, hein. Je ne peux pas le faire par ailleurs. Donc ici, je vais considérer que j'ai terminé mon opération. Donc là, il va enregistrer mon scénario, il va me dire, bah c'est bon, j'ai capturé mon scénario. Il a automatiquement suggéré un texte, un titre pour ce scénario. Donc, naviguer sur Freelance Launchpad. Je surligne et je complète. OK. Ça, je peux le changer. Hein. Si je le souhaite, là, je peux le changer. Et ici, vous voyez, vous avez généré automatiquement un titre. Donc, si je clique sur générer automatiquement un titre, voilà. Là, il a automatiquement suggéré autre chose. Selon que ça vous convienne ou pas, vous pourrez adapter. Vous pouvez également manuellement le modifier. Ensuite, dans chacune des étapes, eh bien ici, je vais pouvoir à chaque fois modifier, compléter, agrémenter le menu ou le texte qui est ici. Je peux également mettre une description, dire This is a test for navigating freelance resources. OK. Et là, il va vous mettre le texte et il va vous mettre en surbrillance avec un zoom. Vous remarquerez que la capture d'écran, elle a zoomé automatiquement. Pour le coup, ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est Tango.us qui l'a fait. Et vous pouvez plus spécifiquement dire, par exemple, click on rebuild, par exemple, click on the rebuild logo. Alors, c'est en anglais également, disclaimer. C'est un petit peu le lot de beaucoup d'outils, même en productivité, qu'on utilise. Par exemple, moi je sais que j'ai fait une documentation pour mon client, celle que je vous ai très rapidement montrée, elle est complètement en anglais. Mon client est un client en français. Eh bien, il ne m'a absolument pas réclamé de traduire les descriptions qui étaient ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les captures d'écran sont tellement parlantes d'elles-mêmes qu'il n'y a même pas besoin de plus de commenter que ça. Donc sincèrement, je pense que même pour des clients français, ça ne doit pas être un inconvénient, je pense. Modulo peut-être une petite explication, mais théoriquement, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc vous voyez les captures d'écran, à chaque fois, elles vont exactement faire le zoom par rapport à là où je suis allé. Vous voyez, c'est hyper explicite. C'est juste impressionnant. Donc, je vais sauvegarder le workflow. Voilà. Et donc là, il me l'a sauvegardé. Et il est prêt à être partagé, le cas échéant. Alors, imaginons que ce petit scénario que je viens de vous faire ici, j'ai envie de le partager à quelqu'un. En un premier temps, j'ai la possibilité, en cliquant sur Share Export, de partager. Donc, je peux partager par email, en envoyant le mail à une personne et donc ça va lui transmettre le lien. Mais je peux également ici faire différentes choses. J'ai le fameux embed, donc je peux encapsuler quelque part ce scénario à l'extérieur de Tango, notamment dans une page Notion par exemple, ça s'y prête très bien, on va le voir ensemble. Et je peux également exporter en local les infos. Par exemple, je peux copier le HTML, je peux copier le Markdown, mais je peux télécharger le PDF. Je vais télécharger le PDF et on va l'ouvrir ensemble. Voilà le PDF, à quoi il ressemble. Je vais peut-être le mettre dans la preview. Alors je pense que là, vous ne voyez pas grand-chose. Là, ça va être beaucoup mieux. Et voilà. Voilà le PDF qu'il m'a généré. Donc, il vous met le titre, il vous explique qu'il y a 4 étapes. En plus, il vous redirige vers Tango. Vous pouvez aller voir la dernière mise à jour en cours. Parce que quand on a un PDF, le PDF, lui, ne se met pas à jour automatiquement. Qui est l'auteur, qui a créé, la date de création et la date de dernière mise à jour. Et ensuite, on va pouvoir dépiler. Voilà, au fur et à mesure, vous avez les captures d'écran. Vous avez tout le nécessaire. Moi, je trouve ça absolument génial. Ça peut particulièrement être utile quand vous avez des documentations avec des échéances ou des étapes un peu clés. Vous devez
donner à votre client un certain nombre de livrables, eh bien, de cette manière-là, vous pouvez le faire. Et je vous recommande même de le faire, c'est-à-dire de toujours avoir une version, c'est un peu dommage de dire ça, mais une version PDF qui est un peu une version figée, de la transmettre en tant que livrable à votre client. Comme ça lui permet, lui, d'avoir la preuve qu'il a bien reçu le package, mais vous également, dans vos négociations clients. Ok, donc ça, c'est la partie PDF. Imaginons maintenant, donc du coup ça, non, en fait, ça j'ai pas envie de le faire, voilà. Imaginons maintenant que je veuille embed, j'ai envie d'encapsuler finalement ce scénario dans une page Notion que je partage avec un client. Pas de problème, on peut le faire. Ici, vous avez plusieurs choix qui va être possible. Vous avez Coda, Confluence, Guru, Notion, SharePoint, Zendesk et le petit menu, j'adore, qui est Any Other Platform, c'est-à-dire n'importe quelle autre plateforme. En gros, globalement, le code qu'il génère, en définitive, c'est un code qui est générique et qui est portable sur différentes plateformes qui acceptent l'embed. Je vais donc copier l'embed pour Notion, puisque pour le coup, nous, on va le tester dans Notion, et puis je vais le coller. Hop, je fais CTRL-V. Alors, je vais du coup dans Notion créer l'embed. Voilà. Et c'est parti, il est en train de le générer, et c'est parti. Alors, ça, je peux tout à fait, du coup, le partager à un client, et la grande force de cette modalité, c'est que si vous faites une mise à jour du scénario, évidemment, ça va être pris en compte ici. Ça, c'est absolument génial. En plus, j'adore la manière de présenter les différentes étapes pour une personne qui arrive sur cette page et qui découvre la procédure. Je vous explique. Ici, on arrive sur la procédure, donc Maximizing Freelance Launchpad, Highlight and Terminate Navigation. Ok. Je vais démarrer les étapes. Il me dit d'abord, allez sur Freelance Launchpad sur le site. Ok, je continue. Et là, vous voyez, j'ai mes petites étapes qui apparaissent en bas, ici, vous voyez, et j'ai les flèches qui me permettent de faire défiler, un petit peu comme des slides dans SlideShare, par exemple, vous voyez, c'est un peu le même principe. Et je vais continuer. Ok, la première étape, je clique sur Rebuild. La deuxième étape, je dois cliquer sur ce menu-là, et vous voyez le commentaire qui apparaissait juste au-dessus de la capture dans le PDF. Là, elle vient se mettre en évidence à l'endroit où il faut cliquer et elle donne l'instruction. Je continue. Donc, je vais cliquer sur le menu Freelance Launchpad. Là, en plus, il l'a trouvé lui-même. Le click on Freelance Launchpad, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui qui l'a détecté. Donc, il détecte aussi le texte. Et enfin, je clique sur Terminer. Je trouve, en termes de présentation, je trouve ça hyper puissant, hyper agréable. On a la possibilité aussi de le voir plus naturellement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire en scrollant. Par exemple, là, j'arrive, voilà, et là, je peux scroller dans les différentes étapes, dans le scénario directement, pour le consulter. Donc, j'ai le choix de le regarder ainsi, comme une procédure plus standard, plus en raccord avec ce qu'on connaît finalement, comme mode de formalisation, si je puis dire, mais le mode step, je le trouve juste excellent. Ok, ça c'est vraiment une des possibilités. Je rappelle et j'insiste, ça c'est avec la version gratuite de Tango.us. Alors, disclaimer aussi, je n'ai pas d'action chez Tango.us, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Tango.us. Par contre, s'ils veulent qu'on discute, je suis preneuse. Petite blagounette à part, donc je retourne du coup dans Tango, alors pas dans Pricing du coup, mais dans ici, excusez-moi. Et cette fois-ci, on va dire, je vais aller dans l'export et on va se dire, ok, j'ai le Markdown. En quoi ça, c'est hyper intéressant ? En particulier, moi je suis plutôt grande utilisatrice de Notion. Globalement, pour la gestion de mes projets avec mes clients, je leur partage un espace, un workspace, et on met tous nos éléments d'échange dans ce workspace Notion. Et là, notamment, je peux directement aussi copier la procédure dans une page à part Notion. Je copie le Markdown, je vais dans ma démo, je vais copier juste en dessous.
pour qu'on se rende compte. Je vais juste faire un espace. Je vais coller tous les éléments et cette fois-ci, ce qu'il fait, c'est que quelque part, c'est pas quelque chose qui est lié au scénario qui est hébergé sur Tango.us. Donc cette modalité-là a l'avantage, le embed, de pouvoir recueillir toutes les mises à jour. Mais si je veux, je peux très bien aussi récupérer directement dans ma page les éléments du scénario. C'est-à-dire qu'en définitive, je positionne toute la mise à jour ici. Attention, par contre, on est d'accord, hein, du coup, comme on a copié-collé, si je fais des mises à jour sur Tango.us, ces mises à jour, évidemment, ne se feront pas automatiquement là. Il faudra que je recolle tous les éléments. Mais dans certains cas, ça peut être vachement pratique. Également, il récupère bien les menus, la numérotation des étapes, il récupère bien les captures d'écran. Enfin, vraiment, c'est top. Je regarde mes petites notes. Qu'est-ce que je voulais aussi vous évoquer sur ce point-là? Ben non, hein, je crois qu'on a vu pas mal de choses. Voilà, globalement un peu l'outil, moi, dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce qu'en fait, alors, il en existe d'autres que je n'ai pas testé, donc je n'aurai pas d'avis, si vous voulez, pour dire est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Je connais celui-là. N'hésitez pas à aller le visiter, le site. Je vous mettrai l'URL dans la description de la vidéo. J'espère surtout que ça pourra vous être utile, que ça pourra vous rendre la documentation moins fastidieuse à rédiger par certains égards. Si vous avez aimé, le pouce, ça va vachement m'aider un petit peu pour faire connaître la chaîne finalement. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!